J'aime pas mettre sur le front parce que je trouve que j'ai pas d'imperfection. J'aime pas en mettre sur le nez parce que je trouve que c'est le centre du visage, si on applique trop de produits, ça donne un effet kaki. Lorsqu'on n'a pas d'imperfection, c'est mieux de ne pas appliquer de matière sur le front ou sur le nez, qui sont quand même des zones les plus larges du visage en général. Ça donne une impression de visage nu. J'ai utilisé ce fond de teint de chez Armani, le Luminous Silk. Visage nu, donc c'est vrai, bon là il ne reste plus rien, je passe comme ça, hop. Mais j'applique pas réellement du produit dessus. L'anti-cerne de chez Huda Beauty, que je trouve très bien, il n'assèche pas les yeux, une toute petite quantité. Moi je vois des filles qui disent qu'elles ne mettent pas de fond de teint, qu'elles se maquillent qu'avec l'anti-cerne, mais par contre je les vois mettre l'anti-cerne partout sur le visage. Donc je me dis, est-ce que ça veut vraiment dire qu'elles ne se maquillent pas le teint si elles mettent l'anti-cerne un peu partout? J'avais déjà dit que moi j'ai un vrai problème avec les bronzers, celui-ci vient de chez Westman Atelier. C'est une étape qui redonne de la vie au visage et je suis toujours à la recherche d'un produit magique, exceptionnel. Et je veux vraiment cet effet complètement flouté, un peu sur les paupières. Je trouve que ça unifie le teint et ça fait un effet très naturel. Pour le blush, j'ai ressorti ce blush là de chez Gucci. Comme j'ai très envie de m'acheter le 44 de chez Yves Saint Laurent, je me suis dit, bon allez, regarde dans ta tiroir, si t'as pas quelque chose qui ressemble. Et avec ce pinceau là, je peux faire le bronzer et le blush derrière. Ma soeur elle supporte pas ça. Mais moi ça ne me dérange pas. Au contraire, je me dis que les matières, les couleurs se mixent entre elles. Et ça ne fait que donner un effet encore plus naturel, encore plus fondu. Donc ça ne me dérange pas. La suite en partie 2.